Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. J'espère que vous allez être nombreuses aujourd'hui à assister à ce nouvel épisode dans lequel j'ai plein de choses à vous dire et des choses hyper importantes en plus. Donc je vous laisse le temps d'arriver, de me faire un petit coucou quand vous êtes là, de me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Coucou Katia. Bonjour Fabienne. Alors, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Pensez également à aller prendre un petit carnet pour noter tout ce que j'ai à partager avec vous. Et pensez à couper toute source de distraction pour rester vraiment focus avec moi. Coucou ma Sylvie. Coucou Anne-Sophie. Hop là. Alors, en attendant que tout le monde arrive, super si c'est OK. En attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter pour celles qui me regarderont en replay ou celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis un peu plus de 6 ans et demi maintenant. Et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité qui soit à la fois vibrante, abondante et alignée à leur mission de vie. Voilà pour la petite présentation. Coucou Lola. Génial si tout est parfait, si vous m'entendez bien, c'est top. Du coup, on va commencer. Et puis, pour celles qui arriveront entre-temps, elles pourront toujours regarder le replay. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'équilibre entre le yin et le yang dans son entreprise afin de pouvoir la développer, afin de pouvoir la rendre beaucoup plus prospère et beaucoup plus vibrante. Coucou Virginie, coucou Laurence. Donc, pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, de l'équilibre yin et yang? Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que c'est quelque chose aussi de très important. Et je me suis éloignée très longtemps de cet équilibre dans mon activité. Et j'en ai subi les conséquences à plusieurs reprises. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous, parce que je sais l'importance en fait de ce concept, l'importance de cet équilibre. Et je vais vous donner pas mal d'exemples pour que vous puissiez bien le comprendre vous aussi. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que pour qu'une entreprise puisse croître et que vous puissiez vous aussi être dans une bonne énergie de façon constante, il va être important à la fois d'adopter des actions plutôt yin, donc plutôt ressourçantes, et des actions plutôt yang, plutôt, on va dire, motivantes, motrices. Voilà, le bon mot, c'est motrice, des actions motrices. Il va falloir un bon équilibre des deux. Et tout à l'heure, je vais vous donner vraiment des exemples précis. Avant ça, je voudrais vous parler des bénéfices de cet équilibre-là. Tout d'abord, le fait d'équilibrer son entreprise entre le yin et le yang, ça va vous permettre d'être dans une bonne énergie, dans une bonne vibration, dans un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Parce qu'au lieu d'être épuisé, plutôt que d'être dans une espèce de burn-out, vous allez toujours savoir puiser des petites activités, des petites choses qui vont être ressourçantes, qui vont être épanouissantes pour vous et qui vont nourrir vos actions yang. Et je vois beaucoup trop d'entrepreneuses qui sont avec une énergie souvent trop yang ou parfois même trop yin. Et c'est important d'équilibrer les deux parce que sinon votre activité elle va avoir du mal à décoller. Ce
qu'il faut savoir, par exemple, aussi par rapport à mon propre parcours, c'est que j'ai eu plusieurs fois des burn-out. Pourquoi j'ai des burn-out? Parce que moi, je suis quelqu'un de très yang. Je suis énormément dans l'action, énormément dans le faire. Et pendant pas mal d'années, j'ai oublié l'être, j'ai oublié de prendre soin de moi. J'ai oublié de prendre des moments de ressourcement. Et c'est ça, les actions yin dont je vais vous parler tout à l'heure. Et si vous voulez garder une bonne énergie, une énergie qui va vous aider à accroître votre activité, mais aussi à aider le max de personnes, c'est important d'avoir les deux côtés. Ni d'être trop dans du yin, ni d'être trop dans du yang. Donc, comme je vous le disais, ça va vous permettre d'éviter l'épuisement, donc de favoriser le bien-être. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus magnétique, beaucoup plus vibrante. Pourquoi? Parce que en prenant soin de vous, tout en mettant des actions en place, vous allez avoir un taux vibratoire haut et donc vous aurez une meilleure énergie, une meilleure santé, mais vous serez aussi beaucoup plus magnétique. Taux d'attraction, taux vibratoire, pardon, haut égale plus d'attraction. Vous aurez également plus d'alignement, plus de centrage, et ça va vous permettre également d'avoir une complémentarité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est important d'être ni trop dans le yin, ni trop dans le yang, mais d'être dans un équilibre des deux pour être beaucoup plus complète au niveau de vos actions. À présent, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien la différence entre les actions yang et les actions yin. On va commencer par les actions yin. Alors, j'ai pris des notes, donc ne vous étonnez pas si je baisse un peu les yeux parfois. Les actions yin, ça va être des actions d'accueil, de réception, de ressourcement, de repos. C'est un peu comme si vous étiez une voiture. Et en fait, les actions yin, ça va être l'essence ou le gasoil. En tout cas, ce qui va permettre de nourrir, d'alimenter la voiture pour qu'elle puisse, du coup, faire un grand chemin, un grand parcours. Donc, ces énergies-là vont contribuer à votre ressourcement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme action yin? Il peut par exemple y avoir les moments de méditation, les moments de silence, les moments de visualisation. Ça peut être aussi les moments de repos, des moments où vous allez peut-être faire des siestes, vous allez aller dormir plus tôt. Ça peut être aussi des moments dans la nature, des balades ressourçantes dans la nature, des moments avec des animaux aussi qui sont très ressourçants. Ça peut être aussi des activités artistiques, colorier des mandalas, peindre, écrire, des activités par exemple aussi de journaling, vous voyez, le fait d'écrire, avoir un journal de gratitude ou des choses de ce type-là. Ça peut être aussi le travail énergétique, le fait de faire des nettoyages énergétiques, le fait de faire des visualisations guidées pour nettoyer votre énergie ou pour vous relaxer. Ça va être également tout ce qui peut être yoga, pilates, voire même le sport. Le sport, c'est excellent pour se ressourcer. Ça va être également les routines bien-être. Donc, tout ce que vous allez faire pour vous faire du bien. Donc, ça peut être prendre un bain, ça peut être vous faire un masque pour nourrir votre peau. Ça peut être aller chez le coiffeur, aller au spa, vous faire un massage. Oui, toutes ces activités un peu bien-être. Les moments où vous allez prendre soin de vous. Ça peut être aussi des moments de lecture. Des moments où vous allez regarder des vidéos. Moi, j'aime bien, par exemple, aussi regarder des séries. Ça peut être aussi tout ce qui va être travail intérieur. Donc, le travail sur vos croyances limitantes, sur vos peurs, sur vos blocages. Vous voyez, le fait de transmuter ce qui peut vous bloquer actuellement. Ça aussi, ça va être des actions yin. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais faire du yoga, faire du sport, je sais pas moi, faire de la relaxation, etc., etc., ça a quoi à voir avec mon activité? Ça a tout simplement à voir
que si vous voulez vraiment être en forme, avoir un bon taux vibratoire, être au top du top pour accroître votre activité, ben, c'est important que vous ayez aussi des moments de ressourcement, des moments d'accueil, de réception, des moments où vous allez vous nourrir. Et c'est aussi d'ailleurs des moments, des espaces d'inspiration, de créativité. Je sais pas vous, mais moi quand je vais regarder des séries, quand je vais lire des livres, ça va souvent me donner de l'inspiration, des idées pour créer du contenu, pour créer des vidéos, créer des articles. Ça peut, même des séries que je vais regarder, parfois il y a un côté un peu psychologique ou des petites choses qui vont me faire prendre conscience je sais pas moi, de choses par rapport à mon activité. Et du coup, ça va me donner des idées de contenu pour des articles ou pour des vidéos ou même pour des posts sur Facebook. Donc, c'est à la fois un espace d'inspiration, de créativité, c'est un espace d'accueil, parce que quand vous êtes beaucoup trop dans le faire et pas assez dans l'être, vous avez moins de possibilités d'être connecté à votre intuition, d'être connecté à la source, à vos guides, à tout ce que vous pourriez recevoir. Si vous êtes trop dans le faire, et moi je le vois quand je suis beaucoup trop dans faire, j'ai beaucoup moins de ressenti, j'ai beaucoup moins d'intuition, j'ai beaucoup moins d'infos de mes guides. Donc c'est important aussi d'être dans ces espaces-là de ressourcement, d'accueil, de réceptivité. C'est aussi des moments où vous allez vous connecter à votre être intérieur. Et quand je parle d'alignement, je parle de connexion à son être. Donc si vous ne prenez pas le temps de faire des actions yin, comment vous voulez être parfaitement aligné, utiliser des stratégies alignées, communiquer avec alignement, etc., etc. Et c'est aussi des moments de prise de recul, des moments d'analyse. Quand on est dans le faire tout le temps, dans l'action yang, on n'a pas ce temps d'analyser nos réussites, nos échecs, ce qui fonctionne, ce qu'on a envie de mettre en place, etc., etc. Il n'y a pas de prise de recul. Donc c'est important d'avoir aussi cet espace-là pour s'auto-analyser, pour faire des bilans régulièrement. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'habitais à Montpellier, j'avais une baignoire. Maintenant, je n'ai plus qu'une douche. Et quand je prenais des bains, c'était des moments où j'avais plein d'idées qui me venaient. C'était des moments où je faisais des bilans aussi sur mon activité, sur ma vie ou autre. Parce que c'était des moments où je me posais, où j'arrêtais d'être dans le faire. Donc, je sais combien c'est puissant aussi de prendre soin de soi et de s'offrir des espaces d'accueil, de réceptivité. Et ça va aussi vous apporter plus de performance, plus de productivité, parce que travailler je ne sais pas combien d'heures par jour ou par semaine, au bout d'un moment on est fatigué, donc on est moins productif, on est moins performant aussi dans notre travail. Donc c'est important d'avoir ces moments de ressourcement et d'accueil. Donc ce que j'aimerais que vous me mettiez dans le chat, c'est comment vous prenez soin de vous. Quelles sont les activités yin qui vous permettent de vous ressourcer dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites? En attendant que vous répondiez, moi je vais vous donner les miennes, comme ça vous en saurez un peu plus sur moi. Donc moi, ce que j'aime faire pour me ressourcer, c'est aller me balader dans la nature, c'est m'occuper de mes animaux, c'est chanter, c'est regarder des séries. Ça peut être également, alors à l'époque quand j'avais une baignoire, c'était prendre un bain parce que ça me faisait beaucoup de bien. Ça peut être aussi me faire masser. Ça peut être aussi faire des séances de relaxation, de respiration profonde ou tout simplement, pourquoi pas, prier également. Encore une fois, je n'ai pas de religion, moi, propre, mais c'est juste prier avec son cœur à qui on souhaite s'adresser. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui, moi, me permettent de me ressourcer, vraiment profondément. Ça va être aussi d'écouter de la musique. J'adore écouter de la musique et vraiment, ça me fait du bien et ça augmente mon taux vibratoire. Et vous? Alors, je vais regarder si vous avez répondu. Coucou Adeline. Donc toi, Adeline, c'est lire, aller au sport. Super. Moi aussi, c'est vrai que lire, j'adore ça. Et ça augmente aussi mon taux vibratoire.
Pour toi, Lola, c'est soin du visage, le sport, te balader avec ton chien, dessiner, écrire. C'est vrai que toi, tu adores dessiner et écrire. Massage par ton chéri, lire des affirmations positives. Génial. Coucou Hélène. Et toi, Adeline, il y a aussi les mantras. Super. Et c'est vrai que les mantras, c'est très puissant aussi pour se ressourcer, pour augmenter son taux vibratoire. Je suis tout à fait d'accord. Donc pour toi, Laurence, c'est lire et la méditation. Génial. Super. Ensuite, Fabienne, lire, le sport, t'occuper de ton lapin, la prière. Génial. Anne-Sophie, le silence. Le silence, c'est quelque chose, moi, que j'adore également. Les balades dans la nature, écouter de la musique, chanter, lire, le nettoyage énergétique. Super. Pour toi, Virginie, le dessin, la méditation, balade dans la nature, écouter de la musique, te masser. On est beaucoup, hein, on a un peu tous les mêmes sources de ressourcement. Eh bien, c'est bien, Hélène, que tu sois là, du coup. C'est important. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très, très important que régulièrement dans votre journée, vous fassiez des actions yin pour vous ressourcer et pour vous faire du bien, pour augmenter votre taux vibratoire. Et vous allez voir que vous serez beaucoup plus productive et vous aurez beaucoup plus d'inspiration, de créativité. Et je le vois, moi je l'expérimente, ça fait quand même 9 ans que je suis entrepreneuse. Et c'est vrai que j'ai pu voir que le fait de me ressourcer, le fait de m'offrir ces moments-là, ça m'aide énormément dans mon activité. Donc, il faut aussi vous dire, hein, d'ailleurs, que moi, je suis une experte en loi d'attraction, j'utilise énormément la loi d'attraction. Et dans la loi d'attraction, on le dit, plus on va avoir un taux vibratoire haut, plus on va vibrer, plus on va être magnétique, hein, plus on va également avoir une bonne santé, une bonne énergie. Et pour avoir un taux vibratoire haut, c'est important de faire des activités qui nous font vibrer, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Donc, le boulot, c'est génial et je suis la première à adorer travailler, mais c'est également très important d'avoir des activités qui vont vous faire du bien et qui vont augmenter votre taux vibratoire pour que vous puissiez avoir une activité beaucoup plus abondante. On continue. Là, je vous ai parlé des actions yin. Maintenant, je vais vous parler des actions yang, parce que je connais aussi des entrepreneuses qui sont beaucoup trop dans le yin et pas assez dans le yang. Donc, à vous de voir si vous êtes plutôt yin ou plutôt yang de façon naturelle et voir s'il faut que vous mettiez un peu plus de yin ou un peu plus de yang dans votre activité. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très yang, comme je vous disais tout à l'heure. Même si petit à petit, avec l'âge, je commence à équilibrer les deux. Et j'ai dû faire des efforts pour mettre des actions yin dans mon quotidien pour me ressourcer. C'est pas quelque chose de naturel chez moi. J'ai plutôt tendance à être une warrior et à bosser, bosser, bosser. Donc je sais que c'est à ça que je dois prêter attention. À vous de voir si vous êtes plus yin ou plus yang et ce qu'il va falloir que vous mettiez en place. Donc maintenant, on va parler des actions yang. Les actions yang, je vous disais tout à l'heure, c'est les actions motrices. On va reprendre l'exemple de la voiture. Tout à l'heure, je vous disais que les actions yin, c'était l'essence qui va nourrir du coup. Les actions yang, ça va être le moteur de la voiture. Sans moteur, la voiture ne peut pas avancer. Elle aura beau avoir de l'essence, elle ne va pas pouvoir avancer si elle n'a pas de moteur. Donc vous, c'est pareil, les actions yang que vous allez mettre en place, ça va être les actions motrices qui vont vous permettre de développer votre activité et de la matérialiser également. Parce que si vous restez que dans le yin, vous restez dans la vision, dans ce que vous aimeriez, l'imagination, la créativité, mais il n'y a rien qui se passe au niveau matériel. Donc c'est important aussi de mettre des actions yang pour qu'il y ait aussi des concrétisations dans la réalité. Les actions yang, c'est quoi? Ça va être par exemple de créer un site internet et de l'optimiser, de le nourrir. Ça va être de faire des articles, de rédiger des articles ou des posts d'ailleurs sur Facebook. Ça va être de faire des vidéos.
Ça va être également de faire des webinaires, pourquoi pas. Ça, c'est aussi des actions yang. Ça va être de gérer vos réseaux sociaux de façon constante, régulière. Ça va être de développer votre mailing list. Je le dis très souvent, je vous le répète encore une fois, Facebook ne vous appartient pas. Facebook, du jour au lendemain, peut fermer. Ça peut fermer. Ou alors, il peut bloquer votre compte. Et du coup, votre page Facebook peut, du jour au lendemain, ne plus être accessible. Et vous pouvez perdre tous vos fans, tous vos prospects ou tous vos clients. Il y a certaines personnes qui vont être des clientes et d'autres qui vont être juste des prospects. Et du coup, c'est important que vous ayez à côté de ça une liste d'emails de personnes qui vous ont donné leur mail, qui vous ont autorisé aussi à s'en servir. Et cette liste-là, elle vous appartient. C'est-à-dire que si Facebook ferme, vous avez toujours votre liste. Moi, j'ai une liste qui compte à peu près 1700 personnes. Donc, c'est pas énorme, mais c'est déjà très bien. Si un jour Facebook ferme, je sais que je garde quand même ma liste de 1700 personnes et qu'avec ça, je peux continuer à vendre des produits, à créer du lien avec ma communauté, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi dans vos actions yang de prendre le temps de développer une mailing list. Ensuite, ce qui va être aussi important dans vos actions yang, ça va être d'investir dans des supports. Ça peut être des webmasters, des graphistes, ça peut être des coachs, ça peut être des adjointes, etc., etc. Mais ça aussi, c'est des actions yang qui vous demandent à la fois de dépasser des peurs, des blocages au niveau de l'argent, de savoir déléguer, etc., etc. Donc, si d'ailleurs vous travaillez pas le yin à côté de ça, si vous travaillez pas vos peurs, vos blocages, etc., etc., vous aurez du mal à passer à l'action. En action yang, vous avez aussi le fait de créer des offres, de créer des prestations, de retravailler vos offres aussi pour si vous en avez déjà qui existent. Vous allez aussi avoir tout ce qui va être accompagnement si vous êtes dans l'accompagnement ou la vente si vous êtes dans la vente. Tout ça, c'est aussi des actions yang. Moi, quand je suis en rendez-vous avec une cliente, je suis dans une action yang. Même si j'utilise énormément aussi mon intuition, mon écoute, etc., etc., ma créativité, je suis quand même dans une action yang. Après, vous allez avoir tous les appels téléphoniques, les appels découvertes, par exemple. Vous allez aussi avoir la création de visuels. Avant-hier, il me semble, j'ai créé une vingtaine de visuels pour les réseaux sociaux, parce que c'est important. Donc, une fois par mois, je prends le temps de créer des visuels pour Facebook, pour Pinterest, vu que c'est les deux que j'utilise le plus, ou même pour YouTube si je crée des petites vignettes. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, vous voyez, toutes ces actions-là, et j'en oublie beaucoup, je ne peux pas tout vous citer, ça va être des actions stratégiques pour développer votre activité. Il y a des petites actions et il y a des grandes actions. Les petites actions, ça va être par exemple nourrir votre page Facebook, imaginons. Une grande action, ça va être faire un webinaire ou créer un défi ou faire une vidéo si vous êtes quelqu'un qui a du mal à faire des vidéos. C'est du coup une grande action marketing. Et ça va vous aider à quoi? Là, on ne va pas travailler le ressourcement, on est d'accord. Là, on va travailler votre visibilité. On va travailler aussi le fait que vous allez montrer votre notoriété, votre expertise. Enfin, vous allez agrandir votre notoriété, vous allez montrer votre expertise. Vous allez développer vos compétences aussi. Vous allez augmenter votre potentiel de vente, etc., etc. On est d'accord. Donc ça, c'est également très important. Si vous êtes que dans le yin et que vous ne mettez pas d'action parce que vous attendez le bon moment, vous attendez ci, vous attendez ça, ça peut pas fonctionner. J'ai entendu beaucoup de bêtises sur la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est pas juste penser positif et hop, ça arrive. Dans la loi d'attraction, il y a le mot action. Donc oui, on va travailler le mindset en pensant positif, en travaillant les peurs, en se libérant énergétiquement, en travaillant son taux vibratoire. Mais à côté de ça, on va aussi mettre des actions en place
pour matérialiser ce qu'on veut créer dans notre activité. Donc c'est important, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous? Alors, je vais redescendre. Donc toi, Adeline, tu dis qu'il faut que tu bosses le yang. Ok, très bien. Coucou Charlotte. Et oui, je pense en effet, toi, Adeline, que c'est important que tu bosses un peu plus le yang. Je suis tout à fait d'accord. Hélène, alors, c'est ça, les réseaux sociaux, j'en parlais avec une cliente ce matin, il faut quand même voir que les algorithmes, ils bougent tout le temps et que, de toute façon, on vous le dira toujours, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut avoir plusieurs stratégies pour pouvoir vendre. Si vous ne comptez que sur Facebook, que sur Instagram ou que sur votre site ou autre, c'est pas comme ça que vous allez développer votre activité. Il est important de mettre plusieurs actions en place. Moi, pour tout vous dire, j'en mets à peu près 5. Je mets en place 5 actions de marketing chaque jour. Ça va dépendre de mes envies. Là, par exemple, ce matin, j'ai fait Pinterest. Là, je suis en train de faire le live avec vous, que je vais ensuite partager sur YouTube, que je vais ensuite partager sur mon site. Ça fait déjà 4 actions. Et que je vais partager aussi dans des groupes Facebook. Ça en fait 5. Donc, tous les jours, je m'efforce, et c'est pas un effort dans le sens où c'est pas insurmontable, et ça me prend pas non plus 300 ans, de faire 5 actions marketing pour développer mon activité. Et il y a des fois où ça va être des actions un peu plus grosses, ça peut être aussi créer un article, ça peut être aussi créer un tunnel de vente, ça peut être créer un webinaire comme cadeau gratuit, etc., etc. Donc, il va y avoir des actions qui vont être plus ou moins importantes, plus ou moins énergivores, plus ou moins chronophages également. Et il y en a certaines qui vont être plus petites, plus faciles, plus fluides, plus plaisantes également. Donc, c'est important d'équilibrer aussi, de ne pas faire des actions de marketing trop grosses, 5 actions de marketing trop grosses un jour et 5 petites actions un autre jour. C'est important d'équilibrer vos actions et dans votre journée de mettre aussi des moments de ressourcement pour vous reposer, pour vous, pour avoir de nouvelles idées, pour avoir de nouvelles choses. Je sais que le dernier webinaire que j'ai mis en place en décembre, il m'a été soufflé lors d'un moment de méditation. En fait, mes guides m'ont soufflé tout ce que, tout le, comment je pourrais vous dire ça, tout le plan en fait du webinaire. Ils me l'ont soufflé pendant un moment de méditation. Donc c'est là où on voit que ces moments-là sont importants parce qu'ils nous permettent aussi de nous connecter à autre chose et d'avoir de nouvelles idées, plus de créativité. Coucou Brigitte. Et je comprends Adeline, ça arrive parfois que ça saute en effet. Ça peut venir de Facebook, de la connexion. C'est bien Virginie que tu te rendes compte de ça. C'est en effet souvent les peurs, c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces peurs, de travailler sur ces blocages parce que c'est souvent pour ça qu'on n'arrive pas à aller vers le yang. Et vice versa d'ailleurs aussi pour quelqu'un qui est naturellement plus yang, aller vers le yin, ça peut apporter des peurs. Moi pendant pas mal de temps je me suis dit oui mais Laurie si tu fais pas, si tu agis pas et que tu vas te reposer, que tu vas regarder une série, que tu vas te balader, eh ben les actions elles vont pas se mettre en place toutes seules. Ce que j'avais pas compris à ce moment-là, c'est que mon énergie, mon taux vibratoire, comptait encore plus que les stratégies que j'allais mettre en place. Parce que ce qui est prouvé, c'est que pour une entreprise, 80% du succès vient de votre mindset, de votre énergie, de votre psychologie. Et 20% viennent de vos stratégies. Par contre, il est important que ces stratégies-là soient puissantes, qu'elles soient alignées. Donc, c'est là où il faut trouver vraiment un équilibre le plus juste possible pour soi, parce que si on est trop dans le faire, ben du coup, le côté mindset, le côté positif, le côté énergétique, eh ben, il va pêcher un peu. Et si on est trop, par contre, dans le mindset, dans l'énergie, dans tout ça, et qu'on est du coup plus assez dans les stratégies, on va pas avancer non plus. Et on voit aussi que, vu que le mindset est important, travailler sur ses peurs, travailler sur ses blocages, travailler sur ses limitations,
la peur de réussir, la peur d'échouer, le sentiment de ne pas être légitime, le fait de se comparer, etc., etc. C'est des choses que je vois très régulièrement, le manque de confiance en soi, etc. Ça peut aussi vous bloquer dans vos actions. C'est tout à fait juste. Donc, coucou Sophie, pour toi, ça dépend des périodes. Et c'est normal, je pense. Alors, Brigitte, que pensez-vous des plateformes de mise en relation? J'en pense rien, Brigitte. Je pense que pour certaines personnes, c'est OK, pour d'autres, ça l'est pas. Moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Maintenant, ça peut marcher pour d'autres. En fait, j'en pense pas grand-chose, je suis désolée. Mais je pense que voilà, tout est juste pour certaines personnes et tout est juste pour d'autres personnes, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les mêmes outils, on ne va pas utiliser les mêmes stratégies, on ne va pas aller vers les mêmes choses suivant qui on est. Le mindset, c'est en effet, Brigitte, du yin. Le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et ça ne peut se travailler que dans le yin. C'est-à-dire dans le fait de travailler sur soi, de travailler son leadership, de travailler sa confiance en soi, de toutes ces choses-là, c'est vraiment du yin. C'est pour ça que moi, quand j'accompagne des personnes, des entrepreneurs sur 5 mois, on va à la fois travailler le yin et on va également travailler le yang. On fait vraiment les deux. Parce que les deux sont importants. Tout comme je leur dis très régulièrement de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de faire des activités qui leur font du bien. Parce que si elles ne le font pas, elles ne tiendront pas sur la durée. Et le but quand on crée une entreprise, c'est de tenir sur la durée. C'est pas de tenir juste 1 an ou 2 ans et de faire son max pendant 1 ou 2 ans. Et combien d'entrepreneuses font ça? Elles vont bosser 60, 70 heures par semaine et au bout d'un moment, elles vont tomber parce qu'elles n'en peuvent plus. Et on parle très souvent du burn-out en tant que salarié, mais ça existe aussi dans l'entrepreneuriat. Et c'est très régulier, c'est très fréquent d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à un équilibre entre les deux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous, entre cet équilibre entre le yin et le yang? Donc vous avez bien compris, le yin nourrit le yang et le yang est la force motrice pour du coup avancer. C'est ça en fait. Mais sans le yin, vous aurez du mal à faire avancer le yang. En tout cas, au bout d'un moment, ça avancera plus. Est-ce que c'est OK pour vous tout ça? Alors, je descends pour voir s'il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression. Donc, c'est que ça doit être OK. Alors, pensez à mettre des petits likes à la vidéo, des petits j'aime, avec des petits cœurs, c'est encore mieux. Pensez également à la partager. Vous savez que c'est important de partager la vidéo. En plus, ça peut servir à pas mal de personnes autour de vous. Alors, comment travailler le yang, Fabienne? Ben, tout simplement en mettant en action des choses. C'est-à-dire que le yin, tu as tout compris, je pense, c'est le fait de trouver des moments dans sa journée pour se ressourcer. Et le yang, en fait, il se travaille en se mettant en action. Et même quand on a des peurs, OK, on les écoute, on les accueille, on les aime, nos peurs, parce qu'elles sont aussi là pour nous servir de garde-fou. Elles sont pas là pour rien, nos peurs, donc on n'est pas là pour les combattre. Par contre, c'est pas pour autant qu'on va pas mettre les actions en place. Moi, il y a des jours où j'ai pas forcément envie de faire des vidéos. Il y a des jours où j'ai pas forcément envie d'écrire des articles, etc., etc. Et pourtant, vu que je sais que c'est important que je le fasse, je vais le faire. Mais par contre, si ces jours-là, je suis un peu plus fatiguée, si je sens que voilà que j'ai mon taux vibratoire qui est un peu plus bas, je vais peut-être pas faire 5 actions marketing ce jour-là, ou j'en ferai des petites et j'en ferai une un peu plus grosse. Mais par contre, c'est important de vous mettre en action. Parce que si vous ne vous mettez pas en action, et c'est ça le yang aussi, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez plus avoir envie de vous mettre en action. Je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Un couple qui ne fait pas l'amour, au bout d'un moment, il est habitué à ne plus faire l'amour. Et en fait, quelque part, il n'y a plus d'envie. C'est comme quelqu'un qui fait pas de sport
il va pas avoir envie d'en faire, il sentira pas l'envie en lui de faire du sport. C'est la même chose pour votre activité. Si vous mettez pas en place des actions, vous allez être dans ce cercle-là où vous serez dans l'inaction, puis l'inaction, puis l'inaction, et vous avancerez pas, et vous serez même pas fier de vous, vous aurez pas une bonne estime de vous, et du coup, vous continuerez à ne pas agir, à dire ça marche pas, j'y arrive pas, etc., etc. Mais c'est important de se mettre en action. Par contre, en effet, on va choisir un plan d'action qui va être en lien avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et on va mettre des petites actions comme ça en place de façon stratégique, de façon prioritaire et de façon alignée. Donc oui, tout ça, c'est important. Mais pour travailler son yang, il faut vraiment mettre des actions en place. C'est comme parfois, j'ai des entrepreneuses qui viennent me voir et qui me disent, voilà, moi, j'ai pas confiance en moi et du coup, j'ose pas mettre des choses en place. Il faut savoir que la confiance en soi s'acquiert en ayant déjà des résultats sur des actions qu'on a mises en place. Pour vous donner un exemple, quand moi j'ai débuté en tant que coach, j'avais pas du tout confiance en moi en tant que coach au début. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis persuadée. Et en fait, en coachant et en ayant les retours de mes clients, j'ai commencé à me dire « Ah ben oui, ce que tu fais, ça marche. Ah ben oui, les clients sont contents de toi. » etc., etc. Et du coup, j'ai ma confiance en moi qui a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Tandis que si je m'étais arrêtée au fait d'attendre, d'avoir plus confiance en moi pour passer à l'action, je pense que je serais encore en train d'attendre aujourd'hui. Parce que là, vous me voyez faire des vidéos, il faut savoir que je pars de loin. Je n'avais pas confiance en moi, je me trouvais moche, je supportais pas de me voir en vidéo, je supportais pas qu'on me prenne en photo. Mon image était très compliquée pour moi et j'avais pas confiance en moi, j'osais pas parler, j'osais pas. À l'école, les profs disaient toujours que j'étais très bonne à l'écrit, mais que je participais pas assez. Et aujourd'hui, je fais des lives. Et comment j'ai réussi à ça? C'est en mettant des choses en action. Et au fur et à mesure que j'ai mis des choses en action, j'ai dépassé des peurs, j'ai dépassé des peurs, j'ai dépassé des peurs. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de faire des lives. Alors qu'à une époque, je vous assure, je reverrai des personnes de l'époque du lycée ou du collège. Je pense qu'ils seraient étonnés de me voir aujourd'hui parce que j'étais pas du tout comme ça. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Non, Brigitte, le yin, c'est pas notre zone de confort. Le yin, c'est notre zone de ressourcement. C'est vraiment c'est les actions qui vont nous permettre de nous ressourcer, de nous faire du bien. C'est vraiment ça le yin. Alors, je t'invite Brigitte à aller voir sur mon site. J'avais écrit un article sur les 7 astuces pour soulager le stress. Donc, tu trouveras un article. Là, je peux pas évoquer tout ça parce que je suis pas là-dedans aujourd'hui. Et sinon, on serait ensemble pendant 3 heures si je devais tout évoquer. Mais tu peux aller voir sur mon site. Il y a un article que j'avais fait qui est, je trouve, très pertinent, avec plein d'astuces pour soulager le stress. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on vient de voir, sur le yin et le yang, sur l'équilibre entre les deux, ou est-ce que tout est bien clair pour vous? Et ce que j'aimerais du coup, c'est que vous me partagiez dans le chat une action yin et une action yang que vous vous engagez à faire cet après-midi. Donc, une action yin et une action yang que vous vous engagez à faire cet après-midi. Alors, je viens d'en parler de comment travailler sur le yang, donc je t'invite à regarder le replay. Ça évite du coup que je répète pour les personnes qui sont déjà là. Tu verras, j'en ai parlé tout à l'heure. Ton prénom se dit bien Nicolidja? Parce que du coup, j'osais pas dire ton prénom par peur de l'écorcher. Donc, n'hésite pas à me dire si ça se dit bien Nicolidja. Alors, quelle est l'action yang et quelle est l'action yin que vous allez accomplir cet après-midi par rapport à tout ce que je vais partager avec vous là? Donc, pour tout vous dire, moi, mon action yang, ça va être de partager cette vidéo sur Facebook,
sur YouTube et sur mon site. Ça fait 3 actions, on va dire, mais bon, tant que j'y suis, je fais tout d'un coup. Et mon action yin, ça va être d'aller regarder une série tout à l'heure. Parce que ça va me faire du bien, à mon avis, de me ressourcer un petit peu cet après-midi. Alors, pour toi, Anne-Sophie, lire et écrire un article. Génial. Pour toi, Sophie, mail client et cinéma entre copains. Génial. Super. Alors, pensez à partager. Moi, j'aime bien voir ce que vous allez faire. Donc, tu me dis que ça ne se dit pas comme ça ton prénom. Eh bien, écoute, n'hésite pas à me le mettre en phonétique, en écriture phonétique, si tu sais le faire, pour que je puisse le dire correctement la prochaine fois. Donc, Sophie, cinéma ce soir, pas cet après-midi. Ok. Ben, écoute, c'est très bien quand même. Dans tous les cas, tu vas te faire du bien ce soir. Alors, Brigitte, faire tes cartes de visite en yang, super. Et en yin, tu vas réfléchir à un forfait supplémentaire. Ça, c'est pas du yin, c'est du yang aussi. Parce que même si tu vas être dans la réflexion, c'est pas quelque chose qui va te ressourcer. C'est quelque chose, malgré tout, qui va te demander de l'énergie de réflexion. Donc, ça serait mieux que tu choisisses une action yin qui soit une action de ressourcement. Donc, ça peut être méditer, ça peut être faire une petite séance de relaxation, ça peut être lire, ça peut être faire une sieste, aller dans la nature. Tu as tout ce que j'ai donné tout à l'heure, plutôt que réfléchir à un forfait qui est toujours une action yang à mes yeux, même si c'est de la réflexion. Alors, pour toi, Virginie, yin, tu vas prendre un bain en rentrant, super. Et pour le yang, tu vas publier un post sur Facebook. Très bien. Je ne sais pas parler allemand. Alors, ça, Nicolia peut-être. Nicolia, ça doit être. Si je me trompe pas. Dis-moi si c'est bien ça. Nicolia. C'est ça, Brigitte. Tu avais bien mis 2 actions yang. Tu as tout compris. Donc, écouter des lives sur Internet, c'est yang aussi. Ça dépend si c'est des vidéos pour te nourrir, si c'est des vidéos pour ton bien-être, on va dire, ou si c'est des vidéos pour ton activité. Si c'est des vidéos pour ton activité, on est encore dans du yang. Alors, pour toi, Hélène, tu vas commencer un bouquin à lire. Super. Et ton action yang, faire ton article de présentation sur ton site de ton nouveau partenariat. Génial. Super. Donc, vous avez bien compris, ce qui serait bien, c'est que chaque jour, vous ayez à la fois des actions yin et à la fois des actions yang pour avoir du ressourcement, pour avoir de l'essence au niveau de votre voiture, qui est votre être, et à la fois des actions motrices pour continuer d'avancer. Et c'est important que vous choisissiez des actions qui soient alignées à vos envies, alignées à ce qui vous fait vibrer. Coucou Christelle. Alors, est-ce que tout est clair pour vous du coup? J'ai l'impression que oui. Hein, j'ai l'impression que vous avez tout bien compris. Donc, pour celles qui sont arrivées entre-temps, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vais laisser le replay sur la page. Pensez à la regarder, pensez à liker la vidéo, pensez à la partager également. Et puis, bon, vous le savez, de toute façon, les vidéos restent sur la page. Donc, vous pouvez les regarder autant que vous voulez. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, n'hésitez pas à regarder à nouveau. Donc, ce que je viens de partager avec vous, ça peut paraître très simple. Ça peut paraître très basique. Et pourtant, croyez-moi, j'accompagne quand même énormément d'entrepreneuses. La majorité ne savent pas équilibrer les actions yin et les actions yang dans leur activité. Donc, je pense que ça doit également être votre cas pour la plupart. Donc, pensez vraiment à créer cet équilibre-là. C'est à vous de le créer, c'est pas à quelqu'un d'autre. Vous êtes créatrice de votre vie, vous êtes créatrice de votre activité. Donc, c'est à vous de créer à la fois des actions yin et des actions yang pour vous ressourcer et pour avancer. Voilà, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode d'Alchimie Business.
Rappelez-vous si vous avez des choses à partager, si vous souhaitez que je parle de certains sujets, pensez à les partager également dans le chat ou envoyez-moi un petit message pour me proposer des sujets qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!